Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Celui-ci n'est pas très conséquent, j'ai dû faire 3 achats ce mois-ci, dont un qui était une précommande, le reste ce sont des cadeaux ou des services presse. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je commence par les mangas, il n'y en a qu'un et c'est un cadeau de mon chéri avec le tome 10 de Hiruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié aux éditions Nobidobi. C'est un manga que j'aime énormément, un manga plein d'humour, de bienveillance, il y a une énergie incroyable qui se dégage de celui-ci. Je vous refais pas le résumé de cette pépite parce que je crois que je vous la fais assez régulièrement, mais aussitôt reçu, aussitôt lu, et ça a été un véritable plaisir de plonger dans cet univers, sachant que l'anime est disponible sur Crunchyroll et que je me suis aussi délectée de celui-ci. Pour le mois de juillet, j'avais fait un achat pour l'anniversaire de mon neveu. Cet achat était chez Pocket Jeunesse. J'ai pris les 3 premiers tomes des Gardiens des Cités Perdues. Et quand on avait 2 tomes achetés chez Pocket Jeunesse, on en avait un offert. Et celui-ci, je l'ai pris pour moi. J'avais très peu de choix. Et j'ai pris The Ones, Nous ne sommes pas tous créés égaux de Daniel Speren Baker. Que je ne connaissais pas du tout. Alors dans les livres offerts, j'avais le choix entre un truc qui était très enfantin, je me souviens plus du titre. Il y avait la sélection que je possède déjà, et le seul que je connaissais pas et qui était un peu intéressant, c'était celui-ci. Donc Cody et James sont des One, beaux, doués, intelligents, ce sont des êtres parfaits, mais le mouvement égalité marginalise un peu plus chaque jour cette infime partie de la population, jusqu'à ce que l'existence des Ones devienne illégale face à la menace et au danger. Les Ones doivent choisir, se battre pour défendre leur identité ou disparaître. Donc je pense que c'est une saga qui est sortie il y a un moment déjà, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, si vous la connaissez, si vous avez aimé ou pas, ça m'intéresse beaucoup. Je passe au brochet et aux pépites, parce que le premier que je vais vous montrer, c'est l'édition collector de Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Montrose, qui est le second tome de la saga From Blood and Ash, donc le sang et la cendre en français. Comme vous voyez, il y a déjà les petits post-it parce que ce livre sera lu en lecture commune. Ceux qui sont sur le Discord le savent déjà, ceux qui me suivent sur Instagram aussi, donc je vous fais également l'annonce en même temps que ce book haul de cette LC qui débutera le 8 août, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à participer. Ce sera avec grand plaisir. Et puis je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de plonger dans la suite de cette saga. Et puis regardez-moi ce relier comme il est magnifique. Enfin, c'est encore un livre de toute beauté. L'intérieur est également sublime. Enfin voilà, j'ai vraiment très hâte de me replonger dedans. Fin juin, début juillet, j'ai reçu une précommande qui est Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Avec ceci, j'ai les magnifiques marque-pages et une superbe dédicace. Murmure de l'océan, c'est la suite de Rose éternelle, mais les 2 tomes peuvent se lire de manière totalement indépendante. Ce sont des réécritures de contes. Rose éternelle, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Murmure de l'océan, c'est celle de la petite sirène. Toutefois, je vous conseille de les lire dans l'ordre de parution, parce que même si les histoires peuvent se lire de façon indépendante, il y a quand même un petit fil conducteur qui les réunit, et j'ai très hâte de me plonger dans ce livre-là. Je pense que je vais le lire au mois d'août. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire une lecture commune sur celui-ci, n'hésitez pas à me le dire. Je créerai un petit salon dans le Discord à ce moment-là, et puis on pourra partager sur cette lecture, en parler et prendre un bon coup de fraîcheur au milieu de l'océan.
J'ai reçu un service presse de la part de Cherry Publishing, Dr Love de Ella Jolie. Moi j'adorais cette couverture, je la trouvais hyper mignonne, hyper tendre, elle véhicule énormément d'émotions. Et là on va être au lycée, on va suivre une jeune fille enfin plutôt une jeune femme puisque elle tire vers l'âge adulte, qui va présenter une émission et on va lui intriguer... on va lui attribuer un homologue masculin pour l'aider à présenter cette émission dans son lycée au niveau de la radio scolaire. Sauf que celui-ci, il me semblait populaire, celui-ci a des secrets à cacher et elle ne sait pas si les sentiments qui peuvent se créer entre eux seront sincères ou pas. Enfin, je vous en parle très très bientôt parce que ce sera une de mes prochaines lectures. Fin juin, j'ai reçu le tome 3 de Nevernight de Jay Christophe, donc c'était une précommande. Pour vous dire à quel point j'avais hâte de le recevoir, il était précommandé depuis le mois de décembre. Mais comme la sortie a fait que être repoussée, bah forcément, la réception de la commande aussi. Donc... voilà, Nevernight, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vais pas vous en refaire tout un pitch, sachant que je vous en parle très très vite en point lecture, que le vlog où j'en parle, enfin il y a 2 vlogs où j'en parle, sont en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir mon avis et connaître mon ressenti sur la fin de cette trilogie. J'ai reçu de la part de Cherry Publishing le tome 2 de Jeux de main de Alex Bevimo, qui a été une lecture incroyable. J'ai adoré cette duologie avec cette romance Step Brother dans l'univers musical. C'est pareil, je vous en parle très très bientôt, mais sachez que c'est un pavé que j'ai dévoré et que je n'ai pas pu lâcher des yeux. C'était vraiment une lecture incroyable. Encore un service presse de la part de Cherry Publishing avec Save Your Tears de Lisa Sozzi, publié chez Cherry Publishing. Encore une fois, ça a été une lecture incroyable. J'ai vraiment adoré. J'ai eu les boyaux qui se sont tordus, le cœur qui a été brisé un nombre incalculable de fois avec cette romance. Ici, on est dans une romance où on voit les personnages du collège à l'âge adulte évoluer. On suit notamment Bonnie qui a un crush au collège sur un 3e, mais celui-ci, voilà, c'est le mec populaire, un peu mystérieux, le classique. Et elle va tenir un carnet sur lui où elle va un petit peu parler de ses sentiments, et quand elle va tenir ce carnet, elle va se faire prendre en classe avec celui-ci. Le prof va lui foutre une honte monstrueuse, et la cousine du beau gosse se trouve dans la classe de Bonnie. Elle va apporter ce carnet à celui-ci, à sa bande de potes. Bonnie va se prendre une honte monumentale, ne va pas savoir où se mettre, mais son meilleur ami et voisin Jérémy, qui est en 4e, va la sauver en se faisant lui-même passer pour le petit ami de la jeune femme. Ensuite, le crush de Bonnie de 3e va quitter un petit peu la région. On va continuer à suivre Bonnie et Jérémy dans leur évolution, dans leur amitié, dans leurs études, jusqu'au jour où Sacha va refaire son apparition. Et là, je ne vous en dis pas plus parce que c'est là tout l'intérêt de ce roman. Mais sachez que c'est une lecture très dure qui aborde des thématiques hyper profondes. J'ai été très très surprise des thématiques abordées en commençant ce roman. Clairement, moi, si j'ai beaucoup aimé ce livre, s'il m'a tordu les boyaux, c'est pas une lecture qui conviendra à chacun, parce que c'est une lecture qui va parler notamment de maltraitance psychologique. Donc autant dire que c'est une thématique très très forte, et que moi j'ai eu envie de hurler, de secouer certains personnages. Enfin, c'était très très intense. Je continue avec la lecture très très intense que j'ai reçue ce mois-ci. Enfin, celle-ci, c'est un craquage. C'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Alors, je devais pas acheter de livre, mais quand je suis passée devant celui-ci, j'ai pas pu résister. Colleen Hoover, c'est vraiment l'autrice de romance
en qui j'ai confiance. C'est une autrice que je fonce voir les yeux fermés et ça faisait très très longtemps que je voulais me le procurer en fait depuis sa sortie, mais c'est vrai que je l'avais pas trouvé sous la main et puis bon bah financièrement je peux pas me jeter sur tous les livres qui me font trop envie, et quand je l'ai vu en rayon, bah même si c'était pas le moment de l'acheter, j'ai pas pu résister et je l'ai lu. C'est encore une lecture incroyable. C'est une lecture qui parle de pauvreté, notamment d'une jeune fille qui vient de perdre sa mère d'une overdose, enfin plutôt d'une jeune femme parce qu'elle a 19 ans, et elle va aller vivre chez son père qui a été absent quasiment sur la totalité de la vie de la jeune femme, et là-bas elle va rencontrer un voisin très mystérieux. C'est une lecture qui parle de sujets très forts, qui va mettre en avant les failles au niveau de l'enfance et des services sociaux, parce que bah il y a certaines choses qui ne se voient pas au premier abord, mais aussi une lecture qui va parler de deuil. Je vous en dis pas plus, je vous en parle aussi très vite en point lecture. Les deux prochains livres dont je vous montre sont des cadeaux de mon chéri qui est vraiment extraordinaire. Comme il sait que je peux pas m'acheter tous les livres qui me font envie, de temps en temps bah, il me fait des petites surprises et heureusement qu'il est là pour égayer un petit peu le quotidien. Donc il m'a offert le tome 2 de The Remnant Chronicle avec The Earth Betrayal de Mary E. Pearson. Donc c'est pareil, ça va être une de mes prochaines lectures, je vous en reparle très vite, mais j'ai hâte de continuer dans cette trilogie, sachant que le premier tome c'est The Kiss of Deception qui est le préquel de la saga Vow of Tears, si je dis pas de bêtises, donc j'ai hâte de pouvoir avancer dans cette trilogie là avant d'enchaîner avec la suivante. Dernier livre que je vous montre format papier, enfin c'est une bande dessinée parce que mon chéri m'a offert le tome 14 de Princesse Sarah de Olwet Moretti et Pal Scandalo. Princesse Sarah, c'est une bande dessinée coup de cœur qui est inspirée du dessin animé du Club Dorothée Princesse Sarah, mais cette fois-ci on va beaucoup plus loin parce que on va être dans un univers un peu plus steampunk et on va suivre Sarah jusqu'à un âge hyper avancé. C'est une bande dessinée absolument incroyable avec un graphisme doux, expressif, vraiment sublime. Enfin, je peux que vous la conseiller. C'est vraiment une pépite, une mine d'or. Énormément d'émotions, puis on en prend plein la vue. Concernant les réceptions numériques, j'ai reçu Fake Crush de Celia Aden, que je remercie encore une nouvelle fois pour sa confiance. Fake Crush, c'est une romance de vacances où on suit une héroïne avec beaucoup de forme qui n'a pas confiance en elle et qui en vacances va compter sur sa bande d'amis, sa meilleure amie, ses potes, mais aussi le copain du mec de sa meilleure amie qui va se faire passer pour son faux crush afin que lors de cette semaine de vacances organisée par un site de rencontre, on la laisse un petit peu tranquille. Sauf que ce faux crush en deviendra un vrai, et sachant que ni l'un ni l'autre ne veulent s'engager dans une histoire d'amour, que chacun ont des problèmes à régler, cela ne tombe pas forcément au meilleur moment. J'ai reçu de la part des éditions Inceptio Albertine de José Carli. Je peux pas encore vous en parler, mais j'ai vu des avis très positifs. Apparemment, il y a un petit côté fantastique qui a l'air incroyable dans ce roman, d'après ce que j'ai pu lire. Et c'est un roman très court. Je pense qu'il sera lu dans les prochaines semaines aussi. Je pourrai vous en parler. L'autre livre que j'ai reçu en service presse numérique de la part des éditions Inceptio, c'est La Forêt de Luca Tatizim. Et nous sommes dans un thriller fantastique aussi, je vous en reparle très bientôt. Voilà, ce sera tout pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi c'est toujours une vidéo que j'adore tourner, après il y en a qui sont plus ou moins conséquents, mais voilà, je suis reconnaissante, surtout en ce moment où c'est assez difficile d'avoir des proches hyper généreux, et surtout d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition qui me permettent de découvrir de super nouveautés. D'ailleurs dans les nouveautés
nouveau partenariat. Je viens d'être sélectionnée pour être partenaire de la maison d'édition Nisha, etc. Donc vous verrez bientôt leurs romances sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de découvrir leurs romans. Je n'en ai encore jamais lu, mais j'en ai beaucoup qui sont dans ma wishlist. Et donc c'est avec plaisir que je partagerai là-dessus avec vous. N'hésitez pas vous à me dire quelles ont été vos dernières arrivées livresques chez vous. Si vous avez lu un des livres mentionnés, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça me ferait très très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.